votre fidélité. Comme tous les matins, nous sommes à présent en direct avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Merci Pascal d'être avec nous ce matin. On va commencer par cette nouvelle attaque des Houthis, nouveaux missiles donc du Yémen tirés dans la nuit contre Israël. Oui, à 5 heures ce matin, un missile balistique tiré du Yémen a déclenché les alertes dans l'est d'Israël. En Samarie et dans la dépression du Jourdain, le missile a été intercepté par le système Khet avant son entrée dans l'espace aérien d'Israël. Il n'y a eu ni blessés ni dégâts. C'est la 40e attaque lancée par les Houthis depuis qu'ils ont repris leur tir contre Israël à la mi-mars. Alors on parle également évidemment de ce qui se passe dans la bande de Gaza, également au Liban. Est-ce qu'on peut faire un point, Pascal, sur les dernières opérations de Tsahal sur le terrain ? Au Liban, apparemment, selon des témoignages de médias libanais, un détachement de Tsahal accompagné de bulldozers serait entré au sud Liban hier pour une opération ciblée contre le Hezbollah. On n'a pas plus de détails. À Gaza, c'est la deuxième semaine de l'opération Chariot de Gédéon. 200 frappes contre des cibles du Hamas au cours des dernières 48 heures. Tsahal contrôle environ 40% de la bande de Gaza, mais on n'est pas encore à la phase de confrontation avec l'organisation terroriste, ce qui veut dire que l'opération peut encore s'interrompre si un accord de trêve et de libération des otages intervient. Hier avait lieu par ailleurs la marche des drapeaux, le Yom Yerushalayim. Pascal, on a entendu notamment le ministre Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale, qui a fait plusieurs déclarations entraînant des condamnations à travers le monde. Est-ce qu'on peut rappeler d'abord comment ça s'est passé sur le terrain? Est-ce qu'il y a eu des incidents? Racontez-nous, Pascal. Il y a eu des incidents, mais disons pas au-delà de ce que l'on a pu connaître au cours des années précédentes. Des anniversaires de la réunification de Jérusalem avec cette marche des drapeaux qui en est évidemment l'élément emblématique qui s'est déroulé en fin d'après-midi depuis le centre de Jérusalem jusqu'au Kotel. Mais au cours de la journée, effectivement, un certain nombre d'incidents. D'abord, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui dès le matin s'est rendu, lui, sur l'esplanade du Mont du Temple, où il a de nouveau affirmé que les Juifs avaient le droit de prier et de se prosterner, ce qui va évidemment à l'encontre d'une position constante des rabbins orthodoxes qui interdisent aux Juifs de prier sur le Mont du Temple. Il y a eu aussi ces déclarations, vous l'avez dit, du ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui a dit qu'il ne fallait pas avoir peur du mot occupation, qu'Israël occupait la bande de Gaza, qu'Israël allait conquérir et repeupler la bande de Gaza. Évidemment, des déclarations qui n'ont rien à voir avec les objectifs fixés par le gouvernement à Tsahal. Donc évidemment, des objectifs qui sont de récupérer les otages et d'éliminer les capacités militaires et politiques du Hamas. Donc évidemment, là encore, des déclarations qui ont eu un écho négatif dans le monde. Et sinon, oui, quelques incidents avec des activistes juifs d'extrême droite contre des habitants du quartier musulman de la vieille ville de Jérusalem, avec quelques échauffourées qui ont été dispersées par la police, qui a procédé à une 50aine d'interpellations. Vous parliez des otages, Pascal, justement. Alors, on a entendu hier l'envoyé américain Steve Witkoff sur la chaîne CNN. Il a indiqué qu'Israël était prêt, apparemment, à accepter un cessez-le-feu temporaire avec le Hamas. Benyamin Netanyahou également a fait d'autres déclarations sur les otages. Oui, il y a eu beaucoup de confusion, de séries d'annonces contradictoires hier qui ont mis les nerfs des familles d'otages à très rude épreuve. D'abord, le Hamas qui annonce avoir accepté une proposition de trêve des émissaires américains qui s'est révélée en fait être une version arrangée par l'organisation terroriste. Ensuite, Israël qui, sans surprise, annonce le rejet des conditions posées par le Hamas qui proposait plus de jours de trêve contre moins d'otages. Puis une mise au point de Steve Witkoff lui-même, l'émissaire du président Trump, précise que le Hamas refuse toujours le compromis qu'il a proposé. Et pour ajouter encore à la confusion, cette vidéo postée par Benyamin Netanyahou, j'espère que nous pourrons annoncer quelque chose sur les otages aujourd'hui, sinon demain, déclare le Premier ministre israélien. Il ne fallait pas prendre cette déclaration au pied de la lettre, indique un peu plus tard le porte-parole du Premier ministre. C'était une façon de parler.
Pourquoi cette torture inutile? Ont protesté les familles des 58 otages toujours captifs à Gaza depuis 599 jours. Selon plusieurs familles qui ont parlé ces jours-ci à Steve Witkoff et Adam Boehler, les deux émissaires américains travaillent à une nouvelle proposition qui pourrait être présentée dans les tout prochains jours. Oui, d'ailleurs, on a entendu hier après-midi les familles de 41 otages morts en captivité interpeller l'armée israélienne, familles qui ne sont pas du tout d'accord avec la manière dont est gérée actuellement la guerre à Gaza, hein, Pascal. Avec le risque, évidemment, que les opérations de Tsahal mettent en danger la vie des otages, les 20 otages considérés encore en vie dans la bande de Gaza, ou risque aussi d'entraîner la disparition définitive des lieux où se trouvent les dépouilles des otages décédés en captivité. Donc évidemment, une inquiétude croissante de la part des familles qui justement sont aussi confrontées à ces déclarations contradictoires sur l'issue diplomatique d'un possible accord de trêve. Et on parlait de Gaza tout à l'heure, des camions d'aide humanitaire sont entrés dans la bande de Gaza hier. On parle de 665 véhicules depuis la reprise de ces aides. Est-ce qu'ils ont tous pu rentrer à Gaza justement? Alors les camions sont entrés, simplement pour l'instant on est avec deux dispositifs parallèles, c'est-à-dire d'un côté la distribution qui se fait, on peut dire, sur l'ancien modèle, c'est-à-dire les camions qui entrent par le terminal de Kerem Shalom et qui sont ensuite récupérés par l'UNRWA et par les ONG présentes sur place. Et puis, ce nouveau programme de la Fondation humanitaire de Gaza qui affirme hier avoir fait démarrer son premier point de distribution et que des familles ont commencé à venir récupérer des colis. Une fois que les 4 centres prévus seront opérationnels, plusieurs autres pourraient d'ailleurs être installés, notamment dans le nord de la bande de Gaza. Et le Hamas, évidemment, de son côté, ne veut pas voir ce dispositif prendre place et avertit la population de Gaza de ne pas s'approvisionner dans ces centres, sinon ils seront considérés comme des collaborateurs d'Israël. Donc on voit encore là aussi un processus qui peine à se mettre en place. Merci beaucoup Pascal Zonshine. Alors on n'aura pas le temps de développer également une autre information peut-être un petit peu plus tard dans la matinée. La procureure générale Gali Baharav Miara qui a informé Benyamin Netanyahou que sa nomination par ailleurs du général David Zini à la tête du Shin Bet était invalide et illégale en raison d'un conflit d'intérêts. Peut-être qu'on y reviendra avec vous un petit peu plus tard dans la matinée Pascal. Restez avec nous dans quelques secondes l'essentiel de l'info suivi de Chérim, la chanson israélienne du jour. Le 6-9, Radio J. Radio J. 6h15, l'essentiel de l'information avec Eva Soto. Bonjour Eva. Bonjour Ilana, bonjour à tous. À la une de l'actualité, une nouvelle attaque des Houthis liée à l'Iran tôt ce matin contre Israël. Elle a eu lieu peu avant 5h du matin. Le missile a été intercepté, pas de blessés ni de dégâts. La colère des familles